Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voici chez toi. Oui, nous sommes dans la maison de notre Dieu. Et c'est lui qui nous dit, là où deux ou trois sont réunis, il est présent au milieu de nous. En plus forte raison, à la célébration de la Sainte Eucharistie, qui est le sacrement de l'amour par excellence, il est là avec nous. Voilà pourquoi nous venons chanter notre joie au début de cette célébration. Et en ce 31e dimanche ordinaire de l'année A, le Seigneur veut nous rappeler à l'ordre. Je ne sais pas si vous avez prêté l'attention à la liturgie du jour, si vous avez la chance de jeter un regard sur les textes, vous allez pouvoir constater, bien entendu, que les deux textes, la première lecture de l'Évangile, nous rappellent à l'ordre. Le prophète Michée qui rappelle à l'ordre les prêtres de son époque, les responsables de synagogue, donc qui n'ont pas pu répondre à l'ordre du Seigneur, à l'appel de Dieu, qui n'ont pas pu respecter la loi de l'alliance. Michée est clair, ils ont perverti l'alliance. Et Jésus, dans l'Évangile, qui rappelle à l'ordre les pharisiens, comme notre sœur Martine, c'est une théologienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas une théologienne. Je vous invite au début de cette Eucharistie à l'applaudir encore une fois. Vraiment, il nous a bien présenté le sens du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et nous l'homme pour le sabbat. Et j'ai aimé beaucoup son approche sur la loi et l'amour. Je vois que l'Isson a noté probablement, ils ont été tellement contents. Vous voyez, les pharisiens avaient l'amour de la loi. Pourtant, Jésus vient nous prêcher la loi de l'amour. Toutes mes félicitations, c'est toute une thèse qu'elle nous a présentée. Félicitations, c'est ça. Vous avez votre place là. Vous avez votre place dans l'évangélisation. Moi, comme Jean Nouvel, qui a demandé solennellement, donnez. Vous n'êtes pas haïtiens, ou non pas haïtiens. Donnez le monde aux femmes. Moi, je dis, donnez aux laïcs là-bas la parole. En vous entendant, je dis, il faut donner aux laïcs la parole parce qu'ils ont beaucoup à nous enseigner. Nous qui sommes des prétendus théologiens et des philosophes, vous avez beaucoup à nous enseigner. Félicitations. Et sans complète, il fait bagarre très bien. Il continue verset par verset pour nous montrer le sens vraiment du sabbat. Et c'est vrai, il faut sauver la vie, non pas la loi. C'est ça, ouais. La vie avant tout. Mais pour célébrer cette Eucharistie, nous allons nous confier au Seigneur les uns aux autres. Nous prions pour les membres de vos familles ici présents et pour tous les membres de la famille du groupe Salvé Regina. Donc, et pour tous ceux qui sont confiés à nos prières, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, aujourd'hui, nous les portons en cette Eucharistie. Et vous aussi, si vous avez des intentions, présentez-les au Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
tes fidèles de pouvoir dilignemment te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. En Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous vous êtes écarté de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité de l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Ensemble, nous allons méditer le psaume 130. Réponse. Nous mettons tout espoir dans le Seigneur, c'est lui-même qui tout secoue nous. Nous mettons tout espoir dans le Seigneur, c'est lui-même qui tout secoue nous. Seigneur, moi pas de l'orgueil dans le cœur, moi pas de monde avec arrogance, moi pas intéressé dans bagaille qui trop fort pour moi, dans bagaille qui trop difficile pour me comprendre. Nous mettons tout espoir nous dans le Seigneur, c'est lui-même qui tout secoue nous. Moi j'étais tout doucement, bien tranquille, tant pour un petit monde, c'est vrai, qui était bien doucement sous Jean-Maman. Oui, tant pour un petit monde, c'est vrai, c'est comme ça qu'on était doucement. Nous mettons ce pour nous, l'espoir de le Seigneur, c'est lui-même qui tout ce pour nous. Nous-mêmes, peuple Israël, mettez tout espoir dans le Seigneur depuis coulier et pour tout le temps. Nous mettons tout espoir dans le Seigneur, c'est lui-même qui tout ce pour nous. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous aurions voulu donner non seulement l'évangile, mais même nos propres vies. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons, ayant pour vous une telle affection. Nous aurions voulu vous donner
non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies. Car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas par une parole d'homme, mais par la parole de Dieu, qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour l'évangile. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes. Car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargeant les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir les gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui se lèvera sera rabaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez ce refrain, ce chant. Regardez l'humilité de Dieu. Vous le connaissez? Ah, peut-être c'est étrange, mais c'est un beau chant. Hein?
Vous aimeriez que je chante le refrain? Avec cette voix tolle. Je ne sais pas chanter trop. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. C'est facile. Regardez l'humilité de Dieu. Ensemble. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. C'est beau, hein? C'est un beau chant. Même les qui n'ont pas de belle voix, mais Martine va dire mais gratuit m'a laissé. Le détendu la petite gratuit m'a laissé. Il pointe le petit moins dans les gratuit m'a laissé. Donc c'est un type que au moins sur chaîne YouTube parce que en général qu'on a enseigné sur la radio de la foi pendant de la France. C'est un gros sacrifice que les gens font. Donc 8 heures du soir pour m'enseigner les conseils 2 heures du matin pour moi. Et parfois nous terminons à 4 heures ou bien 5 heures. Le pire dans tout cela, après, moi qu'on gagne, mais sous Paris. Écoutez, il y a 250 km de Paris. Parce que dans le loyer cher, m'oblige à aller bonheur pour me capable de vivre beau. Cela dit quoi? Et de parfois, je ne vais pas dormir. Et me fait 2 ans et demi comme ça. Ça passé, moi je fais ce ménage. Un jeune garçon tant qu'on, ou le médecin dit, ou fait anémie. Et pas trop honte. Voilà, c'était une honte, mais depuis c'est tout travail, mon Dieu, pas de honte. Mais heureusement, vous prenez moins, vous dormir, vous mangez carottes, vous mangez oignons, vous mangez pois noirs, et puis vite, moi, vous prenez moins. Voilà. Donc c'est là que les m'a prêché, moi, prenti anecdote ça de ma grand-mère. Ma grand-mère, la mère de ma maman, donc, qui était haïtienne, mais on connaît nos fêtes sous zone chanter dans la Marie. Grand-papa, d'après ça, dit que et nous expliquer, il était fait dans un naufrage. C'est que pendant le pêcher dans la mer, mais Dieu c'était pêche, et bien, vieux quand notre voile là, aller avec eux, ça peut passer. Les hauts sur la terre qui bat, sans ne pas espérer. Mais c'est sous terre qui bat, il fait grand moins. Maman. Il fait avec un qui belle. Mais on connaît papa haïtien tellement sensible, il ne va jamais quitter petit dehors. Est-ce que menti? Eh bien, elle a retourné à Haïti, il prend petit il met en bas pour aller venir avec. Mais quand moi j'étais élevé dans une grande famille, malgré pas faire une grande classe, mais il était toujours forcé par les Français. Et puis, il apprend ça, quelques petits mots français. Et on parle avec retire-toi de moi, Satan, je renonce. Mais que ça le capable de dire en français? Mais, les tégués, on l'a encore. Les nanaka, on laisse des petits mouns. Nous remettons des petits oranges, des avocats pour nous manger. Nous on est des petits mouns qui ont autant viciés. Par exemple, puis gros avocats pour ouvrir la vidéo, c'est eux nous voulons couper. Les consacrés, grand monde dans les courir, nous papa nous gros oranges, gros avocats. Ça peut passer. Nous-mêmes, on est des petits mouns, nous disons, n'allons pas aller mal dans le coin. Tandis que le monde s'appelle les chiches. Mais lui-même, il nous, il dit, bah, tu m'as laissé. Ça veut dire, c'est que nous manquons de reconnaissance. Et puis, pendant qu'en grandissant, et puis, on commence à comprendre le sens philosophique de cette expression de ma grand-mère, et puis, tout faire servir un élément de prédication, parce que moi, attribué particulièrement à Israël, qui sont peuple qui était ingrat, parce que regardez côté mondial, prend en Égypte l'esclavage, qui s'est ouvert dans le désert au viré de bail. C'est pas ça? Et en pleine fois, peuple haïtien, on comme ça tout, nous on oublié premier Noël qui va manger, nous on oublié premier la pluie qui fait maïa pour c'est les oublié, premier la pluie qui fait maïa pour c'est pour son
Donc, j'ai dit que nous sommes Martine pour moi. Nous sommes grâce. Ah bien, sœur Martine, elle me connaît très bien. J'aime apprécier, c'est comme ça l'apprécier. Depuis le ouais, il dit, grâce m'a laissé. Donc, c'est ça, l'expression, tout à l'heure, elle dit, moi, en pile là, nous va connaître, c'est avec le tarissé. Mais quand même, pour lui exprimer vraiment manque de reconnaissance, pharisien, qui était des ingrats, tu m'as laissé. Et c'est vrai, il était bien utilisé là. Frère Samuel, nous n'avons pas perdu du sens de l'étude aujourd'hui. Nous sommes tentés la première lecture qui Jean, prophète Michée, lycée sévère avec Israël. Vous avez fait de la loi allez nous répéter, une occasion de chute. Tout ça seulement, c'est résumé texte. Lire, reprocher prêtre que bon Dieu révèle malgré indignité. D'abord, personne, frères et sœurs, n'est digne d'être prêtre. Parce que nous regardons selon le livre aux Hébreux. Le livre, l'épître aux Hébreux, qui dit nous, meilleur prêtre là, grand prêtre par excellence, à la manière du roi Melchisedec, il s'appelle Jésus. Donc, d'être appelé au sacerdoce, c'est une grâce. D'être appelé au sacerdoce, c'est une grâce. Non seulement c'est une vocation, mais c'est une grâce que Dieu fait. Fais-nous les relais pour nous vivre prêts à la manière de son fils. Les relais pour nous vivre prêts à la manière de Melchisedec. Mais au lieu de prêtre, il fait travail, grand-mère là, il plutôt un travail pour aider intérêt poche. Il a jeté l'évangile là pour chercher l'argent. Il a jeté l'évangile là pour chercher honneur. Et le prophète, comme vous avez la mission du prophète, vous aussi vous avez la mission. Vous êtes tous ici des prophètes, des prêtres et des rois. Oui ou non? Est-ce que vous savez ça? Vous êtes tous ici des prophètes, des prêtres et des rois. Il y a des sœurs là, à côté là. On est comme ça. Dites-ce que nous sommes prêtres, nous sommes prophètes et nous sommes rois. Dites ça non. Il y a des gens qui vont là. Si vous ne parlez pas en anglais, si vous parlez en français, est-ce que tu sais, tu es un prêtre, un prophète et un roi? Est-ce que tu sais, tu es un prophète, un prêtre, un prophète et un roi? Tous ici, nous sommes des prophètes, des prêtres et des rois. Grâce à qui? Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le premier prêtre par excellence. Grâce à baptême, nous bénéficions de ça et vous n'êtes pas n'importe qui. Nous pas n'importe qui. Qui monde? Jean-Martin, tout italien, nous pas qu'à oser jouer au prêtre, nous pas qu'à oser jouer au roi, nous pas qu'à oser jouer aux reines. Vous êtes des reines. Vous êtes des reines. Et ça fait nous belles devant mon Dieu. Et ça fait mon Dieu fou pour nous. Et tellement fou pour nous, il vient à venir pour le sauver nous. Et c'est Pierre, il dit nous bien ça dans la première lettre, il écrit dans le chapitre 5 là. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Comment le décrit nous? Vous n'êtes pas n'importe qui. Hein? Donc, vous êtes la fille du roi. Vous êtes les filles du roi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà pourquoi les nouveaux missions pour Dieu, il faut nous exercer, missionnons avec le sens de la responsabilité. Il faut que nous ne pas chercher l'intérêt pas nous, il faut que c'est l'intérêt commun. Salve Regina, personne dedans, pas doué à chercher l'intérêt par elle. Salve Regina, tout le monde comme nous doit chercher l'intérêt du groupe. Comme nous, l'intérêt de la collectivité. Et c'est ça que nous manquons en Haïti, qu'il a des pays dans sa vie là. Parce que tout le monde a cherché l'intérêt par eux. Et puis nos présidents, c'est amis nous, c'est des familles nous faire vivre riches. Et puis masse peuple là toujours à souffrir. Pour faire pécher, reprocher pour Dieu de mensonge de responsabilité. Et c'est même réponse que Jésus, dans l'évangile, fait aux pharisiens et aux scribes. Dans l'évangile, c'est la prêter attention. Jésus reprochait aux pharisiens et aux scribes 4 défauts. Moi, il y a un défaut. Comment on capable de nous-mêmes? Vous qui parlez français, 4 mœurs, 4 vices, dit reprocher. Qui premier vice? Je ne vais pas parce que
vous avez tellement de bons enseignements aujourd'hui, on va gâter les esprits, non. Mais je finis. 4 vices. Qui 4 vices sur lui? Premier vice, ils disent et ne font pas. Ça, c'est le reproche que Jésus adresse aux scribes et aux pharisiens. Son bon monde capable de parler, mais ça, ils disent, ils ne pas faire. Ah, nous pourquoi ça? Il y a 2 personnes qui ne vont jamais parler carré, mais les bénéfices viennent devant votre carré, ils ont dit carré au salut. Oui, ils ne vont jamais brosser cheveux, cool, ouais, ou les toucher vos graines. Ouais, et ceci, ils vont aller brosser cheveux, et puis ils ne vont pas brosser cheveux. Vous comprenez? Il ne pas faire au nom du Père, mais il a veillé contre les madame, pour défenser ça, qu'on ne va pas faire au nom du Père. Ouais, il a parlé, mais il n'a pas jamais mis ça en application. Jésus reprochait aux pharisiens de leur motum dit chanti et de leur manque à chanti. Il reprochait de verbalité, de verbaux maniaux, nous parler trop. Mais là, nous parler, il faut nous faire ça, nous dire. La reproche, c'est qu'ils sont tous incohérents. Les cohérences entre le langage et l'action. Ça nous dit, il faut nous capable de faire le comportement. Dans le matin, je dis, l'autre dit, je t'aime, ce n'est pas nous, je t'aime chocolat. Comment elle est mal. On va gratuitement laisser lui. On va dire, ça mon petit là. On va gratuitement laisser lui. L'amour chocolat, c'est pas bon, non? C'est pas bon l'amour. L'amour, mango fil. Et puis mango fil là-bas, on va coller là-dedans. Il va bon. L'amour mango fil là-bas, c'est pour mon l'amour soleil. Ça veut dire mon amour sans intérêt. C'est ça l'agapé. Très 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 bien. Voilà. Eh bien, et ça, Jésus le reproche aux pharisiens. Il faut que ça nous dise, nous mettons en application. Deuxième reproche que Jésus fait aux pharisiens, ça veut dire la mode pratique autorité. Ils fait autorité, tourner, ils fado. Il a posé un bon fardeau sous le monde et ils même pas touché avec de ouïe. Comment il est ça? Comment il est ça? Ils ont manqué le sens du service. Donc, quand vous êtes responsable, la responsabilité doit avoir le sens du service, la diaconia. Et même de famille, lorsqu'on met de famille, et pour un chef, il faut qu'on sait servir. C'est ça, l'humilité dans la simplicité. Et bien ça, l'humilité dans la simplicité. Ou tellement humble, au lieu que autant c'est l'autre là pour faire pour vous, ou pressé faire avant de faire pour vous. C'est ce que j'ai enseigné dans les accompagnements des personnes mariées. J'ai toujours dit à la femme qui va se marier, n'attends jamais, surtout pas. Tu ris. Il est encore savoir dire. N'attends jamais, surtout pas. Et pas du tout. Nous ne pouvons pas parler français, ok? Ça veut dire plus. C'est ça, oui? Pas, n'attends jamais, surtout pas. Et pas du tout. Ce que Dieu seul peut te donner de la part de ton mari. Nous comprenons? Parce qu'on peut nous-mêmes nous exagérer. Il y a des c'est seul bon Dieu dans le ciel à Kabaoul, on fit pas Kabaoul dans nos foyers. Amen. Il y a des seul bon Dieu dans le ciel à Kabaoul, on marie pas Kabaoul à nos foyers. Bref, ne soyez pas trop transigeants envers votre mari et votre femme. Salva Kabaoua fait non, ça veut dire la complémentarité des tâches. Et bien ça, avec dit, où c'est moitié nègre là, c'est moi, c'est ma soeur. Les noms deux ensemble pour les épaules, nous, n'a pas capable, oui, il ne fait pas mettre poids sur nous. Pharisiens, c'était ça. Ils n'ont pas un paquet de lois pour observer. Nous sommes dans des sabatines, 613 lois, les amis. Quand tout le monde a observé 613 lois, on va pas
on parle. C'est vraiment des chiffres, l'évangile. C'est ça mon sœur Colimon appelle la parénèse. Elle dit, il marie verset biblique avec la réalité. C'était très bien. Même si branche cheveux sont lâchés de ça dans son péché ouvert, oui. Et si vous faites péché, vous devez prendre un gros bouc carré dans le temps blanc pour demander pour Dieu pardon. Bouc carré pour aller battre, vous demandez pour Dieu pardon, non. Vous passez derrière le doigt et puis vous fouillez dans sa fanaille. Ou comment vous volez? Vous prenez bouc carré pour bailler pour sacrifice, pour pas nos péchés. On a menti. Bouc carré pour aller grandir dans sa famille. Et le plus souvent, malgré eux, c'est toujours pour des poids ça. Voilà pourquoi dans l'évangile, Jésus dit, regardez, faites tout ce qu'il vous enseigne et observez-les. Mais n'agissez pas selon leurs actes. Ça veut dire, Jésus reprochait comportement, c'est pas comportement pour nous suivre. Nous mettons ça à dire parce que c'est bon Dieu pour nous dire nous, mais puis quand nous faisons même gens avec eux, ils sont des hypocrites. Troisième reproche que Jésus reprochait avec eux, c'est vouloir paraître. Comment s'appelle ça dans la langue française? Le matu vu. Tout à fait. Parfait. Le matu vu. Il aurait aimé paraître sur place publique pour tout le monde a dit salut mon général. Il aurait aimé paraître sur place publique pour on a dit salut cher maître. C'est ce qu'on appelle l'autoritarisme. Les montés ou exerçant autorité à l'extrême. C'est ça. Malheureusement, je ne joue dis courant anticlérical, il y a des gens qui comptent le clergé, ils ont reproché nous déverser ça pour dire que n'a pas de personnes sur terre. Père, mais écoutez, il faut comprendre le sens que Jésus dit n'a pas de personnes sur terre. Père, c'est dans le sens de l'autorité. Tout le monde qui a exercé une autorité avec vous, qui voulait faire esclave, nous ne sommes pas de papa. Mais papa qui parle, non. Nous carrons le papa. Nous carrons le monde qui sont guides spirituels pour nous, pas papa dans le sens d'adoption, dans le sens fraternel, dans le sens amical. Ça paraît pas bien. Mais c'est Sinaïo qui voulait prendre nous pour Joalio, pour monter nos lèvres, voulait pour courir, pendant qu'il y avait une affaire paillot. Jésus dit, il nous prendre ça comme modèle. Ils ne sont pas des modèles, ils sont des hypocrites. Parce que il a dit, il n'a pas fait. Quatrième reproche que Jésus fait, ou bien piège, ça veut dire, c'est que c'est l'autacité, ou bien l'autacité pharisien. Être autacite, ça veut dire se croire grand. Ouais, il a cherché honneur, se croire au monde. Il a montré le plus important, passer tout le monde. Mais Jésus, c'est ça, oui. Nous avons des conclusions de l'évangile là. Qui s'élève sera rabaissé et qui s'abaisse sera élevé. Mon qui lève tête, bon Dieu fait baisser. Mon âme qui baisse tête, bon Dieu fait lever. Et c'est ça qui pousse à chanter pour nous, regarder l'humilité de Dieu. Parce que la liturgie de ce dimanche, non seulement nous rappelle à l'ordre, nous appelle à la conversion, mais c'est une liturgie également qui nous appelle, qui nous invite à vivre dans l'humilité, qui nous invite à vivre dans la docilité, pour nous pas plaider tête nous devant personne, mais au contraire pour nous rabaisser nous et surtout les nous tâches dans le temps communautaire qui sont tâches qui permettent de nous exercer nos fonctions que mon Dieu confie nous. Nous-mêmes payons, nous pas nous lever tête nous parce que dans Saint Augustin dit pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Répétez ça. Pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Quelle humilité? C'est humilitas, Saint-Père, humilitas. Pour nous-mêmes, nous sommes prêtres. Parce que nous sommes ordonnés pour nous capables de célébrer l'Eucharistie. Même pas rien passé nous. Nous sommes chrétiens avec nous. Parce que tous, nous devons recevoir baptême. Et sans baptême, nous ne sommes pas capables de vivre prêts. Et c'est pour vivre la foi baptême, même jamais vivre la foi sacerdotale là. Et c'est pour essayer d'être en communion avec vous, comme je vous dis au début, puisque
nous formons un seul corps, nous sommes tous des prêtres, des prophètes et des rois. Parce que nous prêtres baptisalement, nous rois baptisalement, c'est le baptême qui fait moi-même avant de participer dans le sacerdoce éternel de Christ là. Et c'est ça fait, nous carrément nous tous qui là, nous c'est petit bon Dieu. Et malgré ça, nous ne pouvons pas vivre dans l'orgueil envers personne. C'est dans l'humilité pour nous chercher, pour nous reconnaître nationaux comme chrétiens. Ce n'est pas dans la parole, mais c'est dans l'action. C'est pour ça que la parole nous dit, il semblait exact la poser dans la société. Pour que nous ne soyons pas des pharisiens, pour que nous ne soyons pas des tombes blanchis, mais pour que des vrais chrétiens capables d'annoncer Jésus vivant, non seulement dans le langage nous, mais à travers comportement nous, pour nous capables de former ce que Jean-Paul II appelle une nouvelle civilisation d'amour pour l'autre Dieu, ouais dans nous, l'image de Dieu vivant. Au nom papa, à Christ là, à Christ qui sert. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, priez de vous lever, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime et qui nous appelle à vivre dans l'humilité de nos actes et de nos paroles. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tout le ciel. Il est Dieu et le Dieu, lumière même la lumière, vrai Dieu et Dieu. Enchanté, comparé, le même nature le Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père.
Et maintenant, frères et sœurs, présentons à Dieu nos intentions de prière pour son Église, pour ceux qui souffrent et ceux qui sont confiés à la prière. Après chaque intention, nous en donnons. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, en ce mois de novembre, nous sommes invités à prier pour notre Père François, qu'il trouve en toi le courage et le discernement dont il a besoin pour guider ton Église, afin qu'elle reste humble et bien vivante, au service de tous. Nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, en ces temps de violence et de guerre, de haine et de vengeance, inspire nos dirigeants pour que, malgré des enjeux internationaux et des intérêts inextricables, ils sachent dialoguer pour faire baisser les tensions dans le sens de la justice et de la paix. Nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou victimes de la cruauté, de la violence, de la guerre. Toi qui élèves les humbles, rassure les cœurs brisés, accueille-les dans ta miséricorde, donne ta force à qui leur vie en aide. Nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, que chacun dans notre communauté consacre du temps pour se ressourcer à ta parole, afin que, dans nos rencontres et nos activités, nous accueillions et servions les autres en restant dans ta bonté et ton humilité. Nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dans un moment de silence, à nous présenter propre intention personnelle de mon Dieu. Intention de côté dans le cœur, pour famille, pour petits, et intention de gagner pour projet, pour projet couple,. 5 Regina.
par pouvoir Jésus-Christ, grand maître nous rend. Sobre
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Allons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père, ô très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Et si tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur, par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
pourrais m'élever, La pour tout en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre bon Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité, en union avec notre pape François, Monseigneur Ouinski, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières en cette Eucharistie. Pour le repos de l'âme de Gary Pignon, je m'excuse pour les noms qui vont être mal prononcés. Pour Goldsmith Doval, Yves Sanon Jules, Célanie Sanon Jules, Jannick Solange, Odette, Amorlin, Madame Kamita, Marie, Louis de Castro, et pour tous les autres défunts de nos familles, ceux que nous portons, tous ceux qui sont présentés à cette Eucharistie, qui sont recommandés, bien entendu, à cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Selon tous, enfin, tous ceux qui sont confiés à nos prières et qui sont recommandés cette messe en action de grâce, pour une raison ou une autre, pour les bienfaiteurs de nos familles, nos bienfaiteurs et nos bienfaitrices. Et pour tous les noms sur cette liste, que je ne peux pas lire, nous implorons ta bonté. Père, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait de ta joie pour long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Avec toutes ces intentions, nous disons, à lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire notre Père de notre langue pénale. Papa, qui dans le ciel là, c'est pour le respecter non, c'est pour le reconnaître, c'est pour qu'il voit, c'est pour volonté ou faire sur terre, dans le ciel là. Mais nous besoin chaque fois, pardonnez Josiane, pardonnez sa nouvelle, tant pour nous pardonner pour qui fait le pécheur, pas qu'il nous prenne en piège, mais délivrer nous à chaque mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est ta gloire qu'appartient le Père, la puissance de la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Là où je suis, avec une humilité, sur des frères ou sœurs qui étaient dans le cœur.
Le Père